Shalom, shalom, shalom les amis. Alors je profite d'un temps que j'ai de libre pour partager avec vous les choses que l'Esprit de Dieu est en train de déposer dans mon cœur ce matin. Et j'étais en train de réfléchir à la situation, à ce qui est en train de se passer et la peur qui a envahi le monde entier. Et la peur qui a frappé à la porte même des chrétiens, même de l'Église. Même certains chrétiens sont dans la peur. Et j'étais en train de réfléchir à cela et je me disais que, en fait, derrière cette peur, qu'est-ce qui se trouve derrière cette peur? Derrière cette peur se trouve la peur de la mort. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un cet après-midi. Et avant, j'aimerais lire un passage des Écritures qui se trouve dans le livre de Hébreux, chapitre 2, à partir du verset 14. Voici ce que la Bible dit. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il s'agit de nous. Il y a également participé, il s'agit de Jésus. La Bible dit que la parole qui est Jésus-Christ a été faite chair. Il a pris la forme humaine, la forme d'un serviteur. Alléluia. Il y a également participé lui-même afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Lorsque la Bible dit, lorsque Jésus est allé à la croix, lorsqu'il est mort à la croix, lorsqu'il a été ensuite enseveli et qu'il est ressuscité d'entre les morts, il a vaincu la mort. Il a vaincu celui qui avait le pouvoir de la mort. La Bible dit qu'à la croix, Jésus-Christ, il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a livrées publiquement en spectacle. Ce qui s'est passé à la croix, c'était un triomphe sur Satan, sur les démons, sur les principautés, sur les autorités, sur les puissances et sur tout ce qui faisait la puissance du diable, c'est-à-dire la maladie, la peur, toutes ces choses-là que le diable a introduit dans l'humanité. Amen. Et ici, il dit ainsi, il délivre tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alléluia. Si nous avons peur de la mort, nous sommes encore dans la servitude. Ça veut dire quoi? Si nous avons peur de la mort, ça veut dire que nous sommes encore sous la domination du diable. Cela veut dire que nous ne sommes pas sous la domination de Dieu. Alléluia. Parce que Jésus-Christ nous libère de la peur de la mort. Alléluia. Regardez ce que Jésus dit alors que Lazare est mort depuis 4 jours. Lazare, qui était son ami, est mort. Qu'est-ce que Jésus dit à Marthe, la sœur de Lazare, lorsque Marthe va à la rencontre de Jésus? Jésus lui dit ceci dans Jean 11, le verset 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Alléluia. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. C'est pourquoi nous n'avons pas à avoir peur de la mort. Parce que même si nous mourrons aujourd'hui, nous vivrons. Alléluia. Si tu es né de nouveau, si tu as reçu Jésus dans ta vie, si tu es une nouvelle créature, si tu es un enfant de Dieu, si tu es né de l'Esprit, alléluia, tu n'as pas à avoir peur de la mort parce que même si tu meurs, tu vas vivre. Alléluia. Mais comment est-ce que cela peut-il se faire? Amen. Pour comprendre cela, nous devons comprendre ce que j'appelle le mystère de l'homme. L'homme est un mystère. Il est un mystère. Mais en Christ, le voile est ôté. Alléluia. Regardez ce que David, le roi David, dans le psaume 8, regardez la question que le roi David pose. Nous allons lire cela tout de suite dans le psaume chapitre 8.
chapitre 8, le verset 5. Voici ce que David dit. Il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Alléluia. David pose ici une question. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Amen. Et cela nous ramène au premier livre de la Bible, au premier chapitre de la Bible, c'est-à-dire au commencement de toutes choses. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu a créé d'abord le monde invisible, le monde spirituel, et ensuite il a créé le monde visible, le monde naturel. Et la Bible nous dit qu'il y avait des surfaces, que la terre était informe, qu'il y avait des ténèbres à la surface de la Bible, que la terre était informe et vide, mais que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu a parlé. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et ensuite, nous voyons comment Dieu a créé les arbres, comment Dieu a créé les plantes, comment Dieu a créé les animaux, comment il a créé les poissons, comment il a créé les oiseaux. Pour créer les poissons, il a parlé à la mer. Il a dit que de la mer sorte. Pour créer les animaux, il a parlé à la terre. Il a dit que de la terre sorte. Mais au 6e jour, quand il a maintenant voulu créer l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu s'est parlé à lui-même. Alléluia. Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu s'est parlé à lui-même. L'homme vient de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Jean 4, verset 24, que Dieu est esprit. La Bible nous dit aussi dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, que tout votre être, que Dieu sanctifie tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, et qu'il soit conservé irréprochable jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus. Alléluia. La Bible nous montre clairement que l'homme est d'abord un esprit, parce qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et que Dieu est esprit. L'homme est d'abord un esprit. Mais dans Genèse, le chapitre 2, le verset 7, la Bible nous dit que Dieu, il a pris l'homme de la poussière, il a pris la poussière du sol, il a formé un corps à l'homme, il a soufflé son esprit. Et lorsque Dieu a soufflé son esprit dans l'homme, l'âme de l'homme a été créée. Alléluia. L'âme de l'homme a été créée. Et l'homme, la Bible dit que l'homme est devenu une âme vivante. D'autres versions disent l'homme est devenu un être vivant. Et moi, je préfère la version qui dit que l'homme est devenu un être vivant, parce que l'homme n'est pas seulement une âme. L'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Alléluia. Lorsque Dieu a soufflé dans le corps inerte, le corps sans vie, qui a été tiré de la terre, qui vient de la terre, lorsque Dieu a soufflé son souffle, son rouage dans le corps sans vie de l'homme, la Bible dit que l'homme est devenu un être vivant. La vie est rentrée dans ce corps inerte. Alléluia. Et la Bible nous dit aussi dans le livre de Lévitique que la vie de l'âme est dans le sang. Alléluia. Nous croyons que c'est à ce moment-là, lorsque Dieu a soufflé dans le corps, c'est à ce moment-là que le sang a été créé dans l'homme. Et c'est à ce moment-là que l'homme a reçu son âme. Alléluia. Le corps, c'est ce qui met l'homme en contact avec le monde physique. L'âme,
l'intellect, c'est la volonté, ce sont les sentiments, ce sont les émotions. Et c'est aussi ce qui crée le lien entre le spirituel et le physique. Alléluia. Et l'esprit de l'homme, c'est ce qui le met en contact direct avec Dieu. Alléluia. Donc l'homme, qu'est-ce que l'homme? L'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Alléluia. Et nous voyons que ensuite la Bible nous dit que Dieu a placé Adam dans le jardin. Il ne l'a pas laissé n'importe où sur la terre, mais il l'a mis dans le jardin. Et la Bible nous enseigne que Dieu visitait le jardin. Adam vivait dans la présence de Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme et il ne l'a pas laissé juste comme ça sur la terre, mais il l'a mis dans un environnement. Et cet environnement-là, c'était Éden. Éden représente l'environnement de la présence de Dieu. L'homme qui vient de Dieu, qui a été tiré de Dieu pour pouvoir continuer à vivre ici sur la terre, devait vivre dans la présence de Dieu, dans la communion avec le Dieu dont il tirait son origine. Alléluia. C'est le même principe dans toute la création. Le poisson, lorsqu'on le tire de l'eau, de là où il a été tiré, de là où il tire son origine, si vous mettez le poisson sur la terre, il ne peut pas vivre pendant longtemps. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé avec l'homme. Lorsque Dieu a mis l'homme dans le jardin, il y avait toutes sortes d'arbres dans le jardin. La Bible nous dit que Dieu avait donné à l'homme tous les arbres du jardin. Il avait dit à l'homme, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais la Bible nous dit aussi que dans le jardin, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de la vie et il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu avait dit à l'homme, vous pouvez manger de tous les arbres, mais ne mangez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où vous allez en manger, vous allez mourir certainement. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu, en créant l'homme, il a créé avec une volonté libre. Dieu, en créant l'homme, il a donné à l'homme la capacité de choisir. Il dit plus tard dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, il dit « Choisis la vie et la mort ». Alléluia. Donc, l'homme a été créé avec la capacité de choisir entre la vie et la mort. Lorsque Dieu a placé l'arbre dans le jardin d'Éden, il lui a dit « Si tu manges, tu vas mourir ». Et il y avait à côté l'arbre de la vie. Il aurait pu se contenter de manger de l'arbre de vie et vivre éternellement. Mais parce qu'il avait le choix, il a choisi de manger aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à cause de cela, il a été mis en dehors du jardin. Alléluia. Il a été mis en dehors du jardin. Parce qu'en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sa nature a été changée. Sa nature a été contaminée. Le péché est entré dans l'homme. Et quand le péché est entré dans l'homme, sa nature a complètement été changée. Sa nature est devenue mortelle. Lui qui avait été créé immortel, il est devenu mortel. Alléluia. Et lui, qui avait été créé pour dominer, il est maintenant devenu esclave du diable. Parce que la Bible dit que nous sommes esclaves de celui à qui nous obéissons. Et en acceptant la suggestion du diable et en obéissant au diable, en désobéissant à Dieu, l'homme s'est retrouvé sous la domination du diable. Lui qui avait été créé pour dominer, lui qui avait été créé pour régner, lui qui avait été créé pour être un roi, est devenu un esclave, l'esclave du diable. Et
et en devenant esclave du diable, il a vécu sous la peur de la mort. Vous allez me dire, mais Adam, après cela, il n'est pas mort tout de suite. Non, c'est vrai. Adam a vécu même plus de 900 ans. Mais la mort dont il est question ici, tout d'abord, c'est la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est être coupé de la vie de Dieu. C'est être coupé de la relation avec Dieu. Lorsque Adam a désobéi, lorsqu'il a été mis en dehors du jardin, il a été coupé de la relation avec Dieu. Il a perdu la vie spirituelle, la vie éternelle. Alléluia. Et c'est de cette mort dont il est question. Mais lorsque le deuxième Adam est venu, il est venu afin que l'homme puisse à nouveau retrouver la vie éternelle qu'il avait perdue dans le jardin. La Bible dit que le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia. Jésus est venu pour que l'homme puisse avoir la vie éternelle. Et j'aimerais bien dire à quelqu'un cet après-midi qui m'écoute, si tu es là, tu n'as jamais fait le pas vers Jésus, tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, j'aimerais te dire qu'aujourd'hui tu peux recevoir la vie éternelle. Parce que la Bible dit celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Alléluia. Si aujourd'hui, cet après-midi, tu reçois Jésus dans ta vie, la vie de Dieu va venir en toi. Elle va venir habiter dans ton esprit et redonner la vie à ton esprit qui était coupé de la relation avec Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que si tu as la vie de Dieu en toi, tu ne mourras pas. Même si ton corps mortel va retourner dans la poussière, mais toi tu vas continuer à vivre. Tu seras avec le Seigneur. Alléluia. Et non seulement cela, mais un jour, au jour de la résurrection des morts, tu vas revêtir un nouveau corps, un corps immortel. C'est le corps que nous aurons pour venir régner ici avec Jésus pendant le millénium. Alléluia. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, il ne faut pas avoir peur de la mort. Nous n'avons plus aucune raison d'avoir peur de la mort. Parce que nous savons que si nous sommes en Christ, nous avons la vie éternelle. Nous avons cette vie qui est déjà active et présente en nous. Nous n'attendons pas la mort. La vie éternelle, ce n'est pas une récompense que l'on reçoit après la mort parce qu'on aurait fait du bien ici sur la terre. Non, ce n'est pas une reward ou une couronne. Non, la vie éternelle, c'est de connaître Jésus. Et le mot connaître là, ça veut dire avoir une intimité, une relation intime avec Jésus. Et comment avoir cette relation intime? C'est lorsque nous l'acceptons, lorsque nous le recevons, lorsque nous lui donnons notre vie. Le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit. Alléluia. Et on ne peut pas avoir de relation plus intime que celle-là. Amen. Nous devenons un avec le Seigneur. Un. C'est le mystère. C'est le mystère. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Amen. La Bible dit que nous sommes l'épouse de Christ et que Christ est l'époux. Alléluia. Nous sommes devenus une seule chair avec Christ. Il nous a épousés. Alléluia. Nous sommes un avec lui. Donc nous n'avons pas à craindre la mort. Amen. Nous n'avons pas à craindre la mort. Notre véritable être, c'est notre homme intérieur. Alléluia. Et lorsque nous mourrons, nous quittons ce corps pour être avec Jésus. Alléluia. Donc j'aimerais encourager quelqu'un cet après-midi. Dans cette panique générale, qu'est-ce qui se cache? Tout simplement la peur de la mort. Mais nous n'avons pas à craindre la mort.